Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Je salue chaleureusement nos frères et sœurs musulmans, ainsi que nos amis chrétiens présents aujourd'hui. Je remercie sincèrement le Dr Zakir Naik pour sa disponibilité, son savoir et son engagement constant en faveur du dialogue respectueux entre les croyances. Je m'appelle Moubarak, je suis musulman, et ma question s'inscrit dans un esprit de compréhension et de rapprochement. Dr Zakir Naik, beaucoup de personnes, musulmans comme non musulmans, se posent la question suivante. Parfois avec inquiétude, parfois avec incompréhension. Pourquoi le Coran crée-t-il, selon certains, une forme d'inimitié ou de distance entre musulmans et juifs? Cette perception est souvent utilisée pour affirmer que l'islam serait une religion de division. Pouvez-vous, à la lumière du Coran et des hadiths, nous éclairer sur cette question et nous aider à mieux comprendre la position réelle de l'islam? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah récompense mon frère Moubarak pour sa question sincère et réfléchie, et je remercie tous ceux qui sont présents, musulmans et chrétiens, pour leur ouverture d'esprit et leur volonté de comprendre. Cette question est extrêmement importante, car elle touche à la fois à la théologie, à l'histoire et à la manière dont les textes sacrés sont compris ou parfois mal compris. Avant toute chose, il est essentiel de rappeler un principe fondamental en islam. L'islam ne juge pas les peuples en tant que tels, mais les croyances et les comportements. Le Coran ne condamne jamais un groupe humain simplement en raison de son identité ethnique ou religieuse. Il distingue toujours entre ceux qui sont justes et ceux qui commettent l'injustice. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 62. Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les chrétiens et les Sabéens, quiconque parmi eux croit en Allah, au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, aura sa récompense auprès de son Seigneur. Aucune crainte pour eux, et ils ne seront point attristés. Ce verset est fondamental, car il montre clairement que le salut n'est pas attaché à une étiquette communautaire, mais à la foi sincère et aux actions justes. Cela réfute catégoriquement l'idée que le Coran appelle à une inimitié aveugle envers les Juifs ou les chrétiens. Cependant, le Coran est aussi un livre de vérité, et la vérité implique parfois la critique. Lorsqu'Allah mentionne certains comportements de communautés antérieures, y compris parmi les enfants d'Israël, ce n'est pas pour inciter à la haine, mais pour tirer des leçons morales et spirituelles. Le Coran critique également des musulmans lorsqu'ils s'éloignent des valeurs de l'islam. Par exemple, Allah dit dans la sourate As-Saf, verset 2, « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Cette réprimande s'adresse directement aux musulmans. Donc, la critique dans le Coran est universelle et éducative, non discriminatoire. Lorsque certaines personnes affirment que le Coran crée une inimitié entre musulmans et juifs, elles citent souvent des versets hors de leur contexte. Prenons par exemple la sourate Al-Maïda, verset 82. « Tu trouveras certainement que les plus hostiles aux croyants sont les juifs et les associateurs, et tu trouveras que les plus proches en affection à l'égard des croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Ce verset ne parle pas de tous les juifs, ni de tous les chrétiens, mais d'un contexte historique précis, lié aux réactions rencontrées par le prophète Muhammad et les premiers musulmans à Médine. Beaucoup de tribus juives de l'époque avaient conclu des pactes avec le prophète, puis les avaient rompus. Le Coran relate ces événements pour montrer les conséquences de la trahison des engagements, pas pour stigmatiser éternellement un peuple. Il est très important de comprendre que le Coran adopte une approche différenciée. Dans la même sourate Al-Maïda, Allah fait l'éloge de certains parmi les gens du livre. Dans le verset 66, Allah dit que s'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile tels qu'ils ont été révélés, ils auraient été comblés de bienfaits. Cela montre une reconnaissance claire de la révélation divine accordée à Moïse et à Jésus, paix sur eux. Du point de vue islamique, les Juifs et les chrétiens sont appelés Ahl al-Kitab, les gens du livre. Cette appellation est un honneur, car elle reconnaît qu'ils ont reçu une révélation divine. Le prophète Mohammed a vécu avec des Juifs à Médine, il a commercé avec eux, et il est même rapporté dans un hadith authentique qu'il est mort alors que son armure était mise en gage auprès d'un Juif. Cela démontre qu'il n'existait aucune haine structurelle ou théologique à leur égard.
La notion que le Coran créerait une inimitié vient souvent d'une confusion entre la critique théologique et l'hostilité humaine. Le Coran critique certaines croyances, comme la négation du prophète Muhammad ou la déformation des Écritures, mais cette critique n'autorise jamais l'injustice. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana, verset 8, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Ce verset est clair et sans ambiguïté. D'un point de vue historique, il est également essentiel de rappeler que les périodes de cohabitation pacifique entre musulmans et juifs ont été nombreuses. En Andalousie musulmane, les Juifs ont connu ce que certains historiens appellent un âge d'or. Ils occupèrent des postes de responsabilité, étaient savants, médecins et conseillers. Cela démontre que lorsque l'islam est appliqué dans son esprit authentique, il protège les minorités religieuses. Concernant le dialogue avec le christianisme, l'islam adopte une approche encore plus explicite du rapprochement. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 64, dit « Aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer. » Ce verset constitue la base du dialogue islamo-chrétien. Il invite à l'unité autour du monothéisme et non à la confrontation. Ainsi, lorsque des tensions existent aujourd'hui entre musulmans et juifs, elles sont majoritairement politiques, géopolitiques et humaines, et non coraniques. Le Coran n'enseigne jamais la haine. Il enseigne la justice, même envers ceux avec lesquels nous sommes en désaccord. Le prophète a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». Lorsqu'on lui a demandé comment aider l'oppresseur, il a répondu « En l'empêchant de commettre l'injustice ». Ce hadith montre que l'éthique islamique repose sur la rectification, pas sur la vengeance. Il est donc faux de dire que le Coran crée une inimitié entre musulmans et juifs. Le Coran expose des vérités historiques, corrige des erreurs théologiques et appelle à la justice universelle. La responsabilité incombe aux hommes lorsqu'ils détournent ces enseignements pour justifier la haine ou la violence. Je tiens aussi à rappeler que le Coran appelle constamment à la réflexion. Allah dit à plusieurs reprises « Ne réfléchissez-vous donc pas ?» L'objectif n'est pas de créer des murs, mais des ponts. Si chacun lit le Coran avec sincérité et sans préjugés, il découvrira un message profondément humain, équilibré et miséricordieux. Mon frère Moubarak, le Coran ne crée aucune inimitié entre musulmans et juifs, ni entre musulmans et chrétiens. Il appelle à l'adoration du Dieu unique, à la justice, à la moralité et au respect mutuel, tout en restant ferme sur la vérité. Le dialogue ne signifie pas l'abandon de nos convictions, mais leur expression avec sagesse et bienveillance. Comme Allah le dit dans la sourate An-Nahl, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. » Mais avant de conclure cette première partie, j'invite tous ceux qui nous écoutent à s'abonner à cette chaîne dédiée au dialogue sincère entre l'islam et le christianisme, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à commenter avec ces mots. Allah Akbar. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité et fasse de nous des artisans de paix. Lorsque l'on comprend cela, il devient aussi nécessaire de distinguer entre ce que le Coran rapporte comme faits historiques et ce qu'il prescrit comme règles morales éternelles. Beaucoup de critiques confondent ces deux niveaux. Le Coran relate certains événements impliquant des groupes spécifiques parmi les enfants d'Israël, notamment des épisodes de désobéissance, de rupture de pacte ou de rejet de prophètes, mais il ne transforme jamais ces récits en une condamnation collective valable pour tous les temps. D'ailleurs, le Coran rappelle lui-même que parmi les enfants d'Israël se trouvaient des prophètes, des hommes justes et des croyants sincères. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 159, « Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide selon la vérité et qui, par elle, exerce la justice. » Ce verset est clair et sans équivoque. Il affirme l'existence d'hommes et de femmes, droits au sein même du peuple, souvent cités de manière négative par certains lecteurs superficiels du Coran. Il faut aussi rappeler que le Coran adopte une pédagogie spirituelle. Lorsqu'Allah met en garde les musulmans en évoquant les erreurs de communautés précédentes, l'objectif premier est de prévenir les croyants de ne pas tomber dans les mêmes travers.
Ce n'est pas un discours de haine, mais un avertissement universel. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 44, « Ordonnez-vous aux gens la bonté, et vous oubliez vous-même » Ce reproche adressé aux enfants d'Israël est en réalité tout aussi pertinent pour les musulmans s'ils venaient à commettre la même incohérence morale. Le Coran est intemporel et ses enseignements concernent toute l'humanité. Beaucoup oublient également que le Coran dialogue avec les Juifs et les chrétiens en tant qu'interlocuteurs religieux sérieux. Il ne les efface pas, il discute avec eux, il argumente, il raisonne. Allah interpelle à plusieurs reprises les gens du livre avec l'expression « aux gens du livre ». Cette formule est respectueuse et engageante. Elle montre que le Coran reconnaît leur savoir scripturaire et leur héritage prophétique. Un discours qui crée l'inimitié n'emploie pas ce type d'adresse. Il exclut et dénigre. Or, le Coran invite au débat fondé sur la raison et la révélation. Prenons l'exemple de la discussion sur Abraham, paix sur lui. Allah affirme dans la sourate Al-Imran, verset 67, « Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un monothéiste pur, soumis à Allah. » Ici, le Coran ne cherche pas à provoquer un conflit, mais à recentrer le débat sur l'essence du monothéisme. Il rappelle que l'attachement excessif aux identités communautaires peut parfois faire oublier le message originel de l'unicité de Dieu. Ce rappel concerne aussi bien les Juifs, les chrétiens que les musulmans. Dans le cadre du dialogue islamo-chrétien, cette méthodologie coranique est extrêmement importante. Elle nous enseigne à discuter sans agressivité, sans compromis sur la vérité, mais avec sagesse. Le Coran n'appelle jamais à humilier l'autre. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 11, « Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. » Ce principe englobe toute relation humaine, y compris interreligieuse. Lorsqu'on observe la vie du prophète Muhammad, on voit que sa pratique confirme parfaitement l'esprit du Coran. Il a reçu des délégations chrétiennes de Najran et a dialogué avec elles dans la mosquée. Il ne les a ni insultées ni forcées à se convertir. Il a débattu avec des Juifs de Médine en s'appuyant sur la Torah et en leur demandant ce qu'elle disait réellement. Cela montre que le débat islamique repose sur l'argumentation et non sur la contrainte. Allah dit clairement, dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, « Nulle contrainte en religion ». Ce verset pose un principe fondamental de liberté de conscience. Il est également crucial de souligner que le Coran fait une distinction entre hostilité idéologique et justice sociale. Même lorsqu'il existe un désaccord profond sur le plan de la croyance, le musulman est tenu d'être juste. Allah dit dans la sourate Al-Maïda, verset 8, « Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est d'une portée immense. Il interdit explicitement l'injustice, même envers ceux avec lesquels on est en conflit. Un livre qui pose une telle règle ne peut pas être accusé de promouvoir la haine. Il faut aussi aborder une idée très répandue, celle qui consiste à confondre les positions coraniques avec certaines actions de musulmans à travers l'histoire ou dans l'actualité. Les musulmans, comme tous les êtres humains, peuvent commettre des erreurs, des injustices et même des crimes. Mais ces comportements ne doivent jamais être attribués au Coran sans analyse honnête. De la même manière, les crimes commis au nom du christianisme dans l'histoire ne peuvent pas être imputés automatiquement à l'Évangile, surtout lorsque Jésus, paix sur lui, a prêché l'amour et la miséricorde. Il est intellectuellement injuste d'utiliser les fautes des croyants pour condamner les textes sacrés. Dans le Coran, la diversité humaine est présentée comme un signe divin, non comme un problème. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez. » Le but de la diversité est la connaissance mutuelle, pas l'hostilité. Cette connaissance passe par le dialogue, l'échange et la compréhension sincère. Concernant les Juifs spécifiquement, le Coran rappelle également qu'ils ont reçu d'immenses bienfaits. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 47, « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé,
et le fait que je vous ai préféré à toutes les nations. Ce verset montre que le Coran reconnaît une élection spirituelle à une époque donnée, liée à l'obéissance et à la mission prophétique. Mais il rappelle aussi que ce choix n'est pas permanent ni automatique. Il est conditionné par la foi et la droiture. Le problème apparaît lorsque la religion devient un instrument de fierté ethnique ou de supériorité raciale. Le prophète Mohammed a dit clairement dans un hadith authentique « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe à un arabe, si ce n'est par la piété. » Cette parole détruit tout fondement religieux à la haine raciale ou communautaire. Elle s'applique également aux relations entre musulmans, juifs et chrétiens. Ainsi, lorsque certaines personnes lisent le Coran comme un livre de confrontation, c'est souvent parce qu'elles le lisent avec un état d'esprit fermé ou avec un objectif idéologique préalable. Le Coran, lui, se présente comme une guidance. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 2, « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. » Un guide ne conduit pas vers la haine, mais vers la rectitude. Dans le dialogue islamo-chrétien, il est également essentiel de reconnaître les points communs sans effacer les différences. L'islam reconnaît Jésus, paix sur lui, comme un grand prophète, né miraculeusement, et la Vierge Marie occupe une place unique dans le Coran. Une sourate entière porte son nom. Ce respect constitue une base solide pour le dialogue. Les divergences existent, notamment sur la nature de Jésus, mais le Coran demande que ces divergences soient abordées avec sagesse et respect. Le message central de l'islam reste l'adoration exclusive d'Allah et la responsabilité morale de l'être humain. Tout le reste découle de ce principe. Si les musulmans, les chrétiens et les juifs acceptaient de discuter à ce niveau fondamental, beaucoup de malentendus disparaîtraient. Le Coran n'est pas venu pour diviser l'humanité, mais pour rappeler un message ancien, transmis par tous les prophètes. Adorer Dieu seul et agir avec justice. C'est pourquoi je répète que l'idée selon laquelle le Coran créerait une inimitié naturelle et permanente entre musulmans et juifs est une lecture erronée, sélective et souvent motivée par des considérations étrangères au texte lui-même. Le Coran critique, oui, mais il critique pour réformer. Il met en garde, mais pour protéger. Et il dialogue, non pour dominer, mais pour guider. Cher professeur Dr Zakir Naik, je te remercie profondément pour avoir pris le temps de m'écouter avec attention et pour avoir répondu à ma question avec clarté, sagesse et patience. Tes explications fondées sur le Coran et les hadiths ont permis de lever de nombreux malentendus et d'éclairer non seulement les musulmans, mais aussi nos frères et sœurs chrétiens qui cherchent à comprendre l'islam sans préjugés. J'ai particulièrement apprécié la manière dont tu as rappelé que la justice, la vérité et le respect sont au cœur du message islamique, et que le dialogue sincère est un pont entre les croyances, non un mur. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te préserve, augmente ton savoir et fasse de toi une source de guidance et de bien pour l'humanité. Je remercie mon frère Moubarak pour sa question réfléchie, son écoute attentive et son attitude respectueuse. Des questions comme la tienne sont essentielles, car elles permettent d'ouvrir des cœurs et des esprits, et de rappeler que l'islam appelle au dialogue fondé sur la connaissance et la justice. Je remercie également tous ceux qui nous ont écoutés avec sincérité. J'invite les spectateurs à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager afin que ce message de compréhension touche le plus grand nombre, et à participer activement dans les commentaires en posant leurs questions concernant ce script et les thèmes abordés, afin que le dialogue continue dans un esprit de respect et de recherche de la vérité.